Alors, avant de passer à la deuxième partie de ce chapitre, hein, le rendement, en fait, je voulais faire un récapitulatif de ce qu'on vient de voir lors d'une synthèse, c'est-à-dire quelles sont les étapes d'une synthèse. Donc, hein, je te le rappelle, donc les étapes plutôt d'une synthèse. Alors, on a une étape qui est avant la réaction, donc on regarde les paramètres. Donc tu revois le cours bien sûr. Ça c'est la première étape avant la synthèse, avant de commencer la synthèse, les paramètres. Ensuite, la deuxième étape c'est réaction et mélange réactionnel. Donc là, on commence la réaction de synthèse. La troisième étape, à la fin de la réaction de synthèse, qu'est-ce qu'on fait? On isole le produit brut. La quatrième étape, une fois isolé, on va le purifier. D'accord? Après la purification, on identifie et on contrôle la pureté du produit. Voilà, ce sont les étapes d'une seule réaction de synthèse. Donc là, attention, quand je parle de ces étapes, ça c'est une réaction. Parce que parfois pour une synthèse, il faut deux, trois réactions successives. Donc ces étapes-là, ce sont les étapes d'une seule réaction de synthèse. Donc on peut avoir plusieurs euh, sous-réactions, enfin réactions successives, d'accord, pour donner à la fin un produit brut. Eh bien, ces étapes-là sont valables pour une réaction, d'accord. Donc, si on fait trois réactions pour atteindre un produit brut, eh bien, on fait ces étapes à chaque réaction, on respecte ces étapes-là, d'accord. Voilà. Alors, on arrive maintenant à la deuxième partie du cours. Comme je dit, hein, le cours, je l'ai partagé en trois chapitres, mini-chapitres. Donc le premier, c'était la synthèse et la sélectivité, hein. Et le deuxième, c'est le rendement. Alors, qu'est-ce que c'est un rendement? Le rendement, on le fait à la fin de la synthèse. D'accord? Donc, à la fin de la synthèse, on calcule le rendement. Ce qu'on appelle le rendement de la réaction de synthèse. Qu'est-ce que c'est le rendement? Le rendement, c'est le rapport entre la quantité de, du produit qu'on doit avoir théoriquement, c'est-à-dire théoriquement, par exemple, on doit, à la fin de la synthèse, obtenir, allez, on va dire 10 grammes de produit brut. Bien sûr, on parle ici du produit synthétisé, c'est-à-dire la molécule qu'on cherche, mais l'espèce chimique qu'on cherche à synthétiser à la fin, d'accord? Qu'on doit obtenir, qu'on veut obtenir à la fin. Imagine que théoriquement, la théorie, le calcul théorique, il nous dit que au bout de la réaction de synthèse, on doit obtenir 10 grammes de produit brut. Sauf que quand on fait l'expérience, l'expérience et la théorie, c'est pas la même chose. Pendant l'expérience, il y a des pertes, il y a des paramètres récurrents en jeu. Donc voilà, donc on n'obtient pas vraiment la quantité calculée théoriquement. Donc on n'obtient pas 10 grammes qu'on a calculé euh, avant la réaction, c'est-à-dire théoriquement. Donc 10 grammes, c'est théorique. Sauf que expérimentalement, quand on fait la réaction, il y a toujours des pertes. Donc on obtient par exemple 9 grammes ou bien 8 grammes. Eh bien, le rendement, c'est le rapport entre les deux. C'est-à-dire, c'est une comparaison entre ce qu'on doit obtenir théoriquement et ce qu'on a obtenu expérimentalement, c'est concrètement. Donc, par exemple, si on obtient 8 grammes concrètement, alors que théoriquement, on était censé obtenir 10 grammes. Ah, ça, c'est le calcul théorique. Eh bien, le rendement, c'est 8 divisé par 10. Donc, c'est la quantité expérimentale divisée par la quantité de produits théorique. Donc, la quantité expérimentale, c'est 8 grammes, et la quantité théorique, c'est 10 grammes. Donc, le rendement, c'est 8 sur 10. Donc, c'est 0,8. C'est-à-dire 80%. Voilà qu'est-ce que c'est un rendement. D'accord? Bon, on va voir ça pendant le cours. Alors, définition. Le rendement global d'une synthèse est le rapport entre la masse expérimentale, ou bien, quand je dis masse, aussi quantité de matière. D'accord? N. D'accord? La masse M ou la quantité de matière, c'est exactement la même chose. Donc, hein, c'est soit on utilise la masse, soit la quantité de matière, c'est-à-dire en mol. Au lieu de calculer en grammes la masse, on va calculer la quantité de matière en
mol. Donc, quand je dis c'est le rapport entre la masse expérimentale de produit obtenu et la masse théorique de produit obtenu. Donc, je peux dire aussi c'est le rapport entre la quantité de matière expérimentale du produit obtenu et la masse et la quantité de matière théorique de produit obtenu. Donc, ça nous donnera toujours le rendement, ça sera la même chose. Eh bien, cette dernière, hein, la masse théorique, est calculée à partir du réactif limitant. Alors j'insiste bien, regardez bien, je souligne les mots importants en rouge. Donc c'est le réactif limitant qui nous permet de calculer la quantité de matière théorique ou bien la quantité ou bien la masse de matière, hein, théorique. D'accord? Donc c'est le réactif limitant. Bon, on verra ça dans l'application après, de toute façon. Alors on note R, c'est le rendement, c'est la masse expérimentale, comme je vais te l'expliquer, divisée par la masse théorique. Ou bien, qui est égal à la même chose aussi, on peut calculer aussi avec la quantité de matière expérimentale divisée par la quantité de matière théorique. Donc, généralement dans les exercices, on utilise cette formule-là. Donc, la quantité de matière expérimentale sur la quantité de matière théorique. Alors, R est exprimé aussi en pourcentage, donc, ou en nombre décimal. R, c'est inférieur à 1 si c'est un nombre décimal, toujours inférieur à 1, d'accord? Et en pourcentage, bien sûr, le 1 fois 100, ça fait 100%. R est inférieur à 100%. Donc on ne peut pas trouver R égal à 105% ou bien R en nombre décimal 1,2 par exemple. Ça veut dire que tu as fait des erreurs, hein. C'est pas normal. Parce que le, 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 la quantité de matière expérimentale, elle est toujours inférieure à la quantité de matière calculée théoriquement, hein. Toujours on est en dessous de ce qu'on imagine trouver. D'accord? Voilà, parce qu'il y a toujours des pertes pendant la réaction. Donc forcément, la quantité de matière obtenue concrètement, elle est plus petite que celle calculée théoriquement. Voilà. Alors, maintenant, on passe à la méthode pour calculer un rendement. Voilà comment on calcule un rendement quand on a un protocole, un énoncé et un protocole expérimental. Donc, dans l'exercice, tu vas avoir des données, tu vas avoir l'expérience la réaction de l'équation, pardon, de la réaction, les données, donc il y a un énoncé et un protocole. Eh bien, la méthode pour calculer un rendement, c'est quoi? Tu dois respecter ces 6 étapes qui sont là. Absolument, il faut les respecter et on va les faire dans l'exercice qu'on va voir après, l'exercice d'application. Et si tu veux arriver à calculer le rendement, il faut absolument que tu respectes ces étapes-là. D'accord? Alors la première étape, c'est identifier dans l'équation, pardon, les réactifs et je ne m'intéresse qu'à eux. C'est-à-dire, je ne regarde que les réactifs. Je ne m'intéresse pas au solvant, par exemple, qui est marqué généralement au-dessus de la flèche de la réaction, ou bien le catalyseur qu'on marque aussi au-dessus de la flèche de la réaction. Donc ce qui est au-dessus de la flèche, et ce qui est dans le texte, si dans le texte, dans l'énoncé, on parle de solvant, on a mis telle quantité de solvant, telle masse de catalyseur, et ben ça tu t'en fiches, tu regardes pas. Donc pour le rendement, on fait attention, bien sûr, hein, je parle du rendement, hein, tu t'en fiches pas pour autre chose. Hein. Mais pour calculer le rendement, donc on ne regarde que les réactifs. Je ne m'intéresse qu'à eux. Ça c'est la première étape. Donc il faut les sortir, il faut les dégager dans l'énoncé, il faut les identifier, les réactifs. Voilà, les mettre de côté. Deuxième étape, je détermine l'état initial, c'est-à-dire je vais calculer les quantités de matière de chaque réactif que je viens de dégager dans l'étape 1. D'accord? Troisième étape, je détermine le réactif limitant grâce à un tableau d'avancement. Donc je fais mon tableau d'avancement et je calcule, par le calcul bien sûr, je détermine quel est le réactif déterminant dans l'équation. Quatrième étape, je déduis la quantité maximale, c'est-à-dire théorique, d'accord? C'est ça qui va nous permettre après de calculer justement le rendement, hein. Il nous faut la quantité maximale théorique que je peux obtenir. Donc ça, hein, c'est la quantité de matière théorique, hein, bien sûr. Cinquième étape, j'identifie dans l'énoncé la masse de produit expérimentalement
obtenu. Donc réellement, c'est-à-dire hein, concrètement, si tu veux. Donc, la cinquième étape, j'essaie de regarder dans l'énoncé et dans le protocole, quel est le produit qu'on cherche à synthétiser. Pas n'importe quel produit, tu peux avoir 2 ou 3 produits à la fin de la réaction. Eh bien, tu dois identifier dans l'énoncé le produit qu'on cherche à synthétiser. C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, une fois je l'ai identifié, eh bien, je trouve sa masse. D'accord hein, et ensuite, hein, je calcule bien sûr, je calcule la quantité de matière qui correspond à cette masse-là. D'accord Voilà. Et sixième étape, je calcule le rendement. Donc la dernière étape, là, une fois j'ai la quantité de matière théorique, et une fois ici, j'ai la quantité de matière du produit obtenu expérimentalement, donc j'ai la quantité de matière expérimentale, eh bien, le rapport des deux, c'est tout simplement le rendement. C'est comme ça que je peux calculer le rendement en faisant, comme je t'ai dit tout à l'heure, 8 sur 10. Donc, hein, on a trouvé 8 ici, par exemple, et par exemple ici 10. Donc 8 sur 10, ah bah, tu trouves le rendement, sixième étape, le calcul de rendement. Alors le rendement permet de savoir l'efficacité de la synthèse effectuée. C'est-à-dire, est-ce que la synthèse elle est efficace? Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes ou pas? Si tu trouves par exemple un rendement de 20%, eh ben, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que 80% des réactifs ont été perdus, n'ont pas réagi. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% de rendement, c'est-à-dire 20% des réactifs ont donné un produit. C'est-à-dire 20% des réactifs seulement ont réagi dans la réaction et ont donné un produit. Donc, hein, tu vois, c'est faible comme rendement. Mais si tu trouves un rendement de 90%, c'est-à-dire 0,9 en nombre décimal, bah, ça veut dire qu'il y a 90% des réactifs ont réagi. Il y a une perte de 10% seulement. Donc, le rendement est efficace. La réaction a été bien, ça s'est bien passé. Voilà. Alors, euh, ici, on peut calculer le rendement de deux manières différentes. Alors là, on a deux types de synthèse. On peut avoir une synthèse linéaire, ou bien une synthèse linéaire, ou bien une synthèse convergente. Alors, une synthèse linéaire, c'est-à-dire que on va enchaîner plusieurs réactions. Je t'avais expliqué qu'une synthèse, elle peut contenir plusieurs réactions hein, avant d'arriver au produit final. Alors, la synthèse linéaire se passe comme ça. Donc, on fait réagir un produit A avec un réactif plutôt A avec un réactif B, on obtient AB. Ensuite, on fait réagir AB avec C, on obtient un produit ABC. Ensuite, on fait réagir ABC avec un autre réactif D, on obtient ABCD. Donc ABCD, c'est le produit final qu'on cherche à avoir. Donc tu vois, on a une première réaction, deuxième réaction, troisième réaction, tu vois. Donc 3 réactions pour avoir un produit final. Eh bien, chaque réaction a son rendement. Donc chaque réaction, on calcule le rendement, d'accord, pour une réaction, comme je t'ai montré tout à l'heure, d'accord. Donc si je veux calculer le rendement final, ben, il suffit de multiplier le rendement 1 fois le rendement 2 fois le rendement 3. Donc imagine que le rendement 1 c'est 0,8, le rendement 2 c'est 0,9 et le rendement 3 c'est 0,9. Et bien pour calculer le rendement final, d'accord, de toute la synthèse, eh bien on fait 0,8 fois 0,9 fois 0,8. On trouvera 0,60 et quelques. Voilà, ça fait 64 ou 1% de rendement. Voilà, donc ça, on appelle ça une synthèse linéaire, d'accord? Donc R, c'est le rendement final, c'est égal à R1 fois R2 fois R3. Maintenant aussi, synthèse convergente. C'est-à-dire quoi, synthèse convergente? C'est-à-dire qu'il y a ce schéma-là. Donc on fait réagir un réactif A avec un réactif B, on trouve AB. Et ensuite, de l'autre côté, d'accord, donc ça sera pas enchaîné avec celle-là, donc tu vois bien que AB il est obtenu, et on fait d'un autre côté réagir C avec D, on obtient un produit CD, donc tu vois, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? On fait réagir le produit AB avec le produit CD, d'accord, qui vont nous donner le produit final ABCD. Donc tu vois, ça converge. Donc les deux réactions convergent, alors que là, il y a une linéarité, hein, c'est linéaire. Alors que là, on a deux réactions qui convergent
tu vois, convergence, hein, c'est le contraire de divergence, pour nous donner à la fin un produit synthétisé ABCD. Eh bien, sachant que les deux réactions ici ont pour rendement, c'est le même rendement, toujours R1 et R1. Ce R1 là vont nous donner ensuite un nouveau rendement avec la convergence R2. Le rendement global, R, et R1 qui est là, on ne fait pas R1 fois R1, attention, c'est le R1 qui est là, c'est la même chose multiplié par R2. Donc tu vois la différence. Voilà, donc ici je ne vais pas, parce qu'il y a R1 ici, il y a un rendement là et un rendement là, mais c'est le même rendement. Eh bien, je prends le rendement, un seul, et multiplie par le rendement R2. Donc j'obtiens R qui est le rendement final. D'accord? Voilà la différence. Donc de toute façon, on voit ça aussi, on va voir ça dans l'exercice. Voilà, donc là on finit la deuxième partie, on passera maintenant à l'application du rendement.